Le journal de 8h sur Europe 1 avec Christophe Lamar. Bonjour Christophe. Bonjour Jacques, bonjour à tous. Ce n'est pas encore la grande dépression, mais la situation économique du pays a de quoi inquiéter. La guerre au Moyen-Orient aggrave la situation, envol des prix à la pompe, retour de l'inflation. Les grands indicateurs basculent dans le rouge. Dernier en date, celui des intentions d'embauche, au plus bas depuis 2018 selon France Travail et le Crédoc. Faute de visibilité, les entreprises préfèrent attendre des jours meilleurs. Exemple en Bourgogne, Jean-Luc Boujon. Romain Coste dirige Centrale Direct, une entreprise de 12 salariés qui fabrique des peintures industrielles. Depuis le début de la guerre en Iran, les matières premières qu'il utilise ont vu leur prix exploser. Il lui faut donc d'abord maintenir la société à flot avant de penser à recruter. Je voulais compléter l'équipe commerciale. J'ai pas enlevé les annonces, mais dans le fond, il y a une incertitude. Est-ce que j'y vais ? Est-ce qu'on prend le risque d'embaucher compte tenu du contexte économique ? Idem pour Fabien Fayard, patron de Tecofi, 250 salariés dans la robinetterie industrielle. Pour les embauches, on verra plus tard, dit-il. Aujourd'hui, avec le contexte international et le manque de visibilité, on fait beaucoup plus attention à chaque embauche. Ce qui nous freine, c'est l'accumulation de toutes ces incertitudes géopolitiques. Donc, je me vois mal engager des embauches sur 2-3 ans. Là. Une tendance à l'attentisme qui est assez générale chez les patrons, estime Louis Brunet-Lecomte, consultant en recrutement. Ils font le dos rond. Il y a une incertitude, pour les PME notamment, sur le résultat net prévisible de la fin d'année. Et donc, plutôt que d'embaucher maintenant, on préfère repousser à septembre-octobre. C'est en stand-by. Un redémarrage qui, selon ces professionnels, pourrait même devoir attendre début 2027 pour peu que le conflit au Moyen-Orient soit réglé d'ici là. Mâcon, Jean-Luc Boujon, Europe 1. Attendre 2027 pour les jours meilleurs, disent en substance ces patrons installés en Bourgogne. Les entreprises paient déjà un lourd tribut. Près de 19 000 faillites enregistrées au premier trimestre, plus 6,4% sur un an. C'est plus de 75 000 emplois menacés selon le cabinet Altares. Et à côté de ces mauvaises nouvelles, il y en a aussi des plus réjouissantes. Il reste des entreprises françaises innovantes. C'est le cas de Proxima, un nouveau venu sur les rails. Il fera circuler ses TGV sous le nom commercial de Velvet entre Paris, Angers, Bordeaux, Rennes et Nantes. L'entreprise est dirigée par une ancienne de la SNCF, Rachel Picard. Elle était l'invitée d'Europe 1 ce matin. On amène 10 millions de places sur ces 3 lignes. Est-ce qu'on est là sur du low cost, par exemple ? Alors, on est sur... quand on a des centaines de places par train, on doit aller chercher des clients très différents. Donc, il y a un système de tarification, un peu selon les gens ou selon le moment où vous achetez. Aujourd'hui, dans un système où il n'y a pas assez d'offres, il y a trop de demandes, les trains sont trop pleins, vu du voyageur, automatiquement les prix se tendent. On n'arrive plus à trouver des petits prix, d'ailleurs on n'arrive même plus à trouver de place. Donc demain, en mettant plus de place, automatiquement, on va rendre les prix plus abordables. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment pousser la simplicité, aller chercher des gens qui peut-être aujourd'hui ne s'y retrouvent pas. Enfin, chacun voyage différemment et leur proposer des choses qui vont faire que des gens qui peut-être aujourd'hui n'hésitent ou ne pensent pas au train, demain ils penseront et viendront dans les trains Velvet. Rachel Picard, présidente de Proxima, maison mère de la nouvelle compagnie ferroviaire Velvet, invitée d'Europe 1 matin. L'État a revu à la hausse ses aides carburant. Et ce sera 180 millions d'euros en mai prochain contre 150 millions en avril, chiffre du ministère des Comptes publics. Et à propos des aides carburant, ce sondage CSA, Europe 1, CNews et le JDD, 82% des Français sont favorables à une baisse des taxes et des prélèvements pour faire baisser les prix à la pompe. Et puis la politique, Christophe. Bruno Retailleau, en campagne à Nanterre. Aujourd'hui, le candidat Les Républicains à la présidentielle se rendra dans le quartier Pablo Picasso. L'ancien ministre de l'Intérieur ne sera pas seul, mais accompagné par des syndicats de policiers. Ce quartier Pablo Picasso, épicentre des émeutes de 2023 au lendemain de la mort de Naël, cité également connue pour être une plaque tournante du trafic de drogue. Bruno Retailleau devrait dévoiler une batterie de propositions pour lutter contre l'insécurité avec quelques mesures choc, Alexandre Chauveau. Le régalien, c'est le point fort de Bruno Retailleau. À l'origine de la loi contre le crime organisé votée l'an dernier, le président des Républicains propose désormais de créer un état d'urgence anti-trafic dans une 60aine de quartiers. Il faudra être capable d'y contrôler 24 heures sur 24 les sorties et les entrées, de multiplier les perquisitions administratives, de saisir les avoirs des criminels, voire de couper les réseaux électroniques, explique Bruno Retailleau au journal Le Parisien. C'est une guerre que nous devons livrer, ajoute l'ancien ministre. Politiquement, il espère incarner une troisième voie à droite entre Édouard Philippe et la candidature probable de Jordan Bardella. Lui entend être plus ferme sur l'insécurité et l'immigration que le candidat d'Horizon et plus crédible, espère-t-il, que le patron du RN sans expérience de gouvernement.
D'où la nécessité de prendre des risques et de mettre ainsi fin au round d'observation en cours chez les présidentiables. Car selon tous les sondages, en cas de statu quo, c'est Édouard Philippe qui accéderait au second tour dans un an. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Il est 8h05, vous écoutez Europe 1 matin. Au Moyen-Orient, l'idée d'un enlisement du conflit gagne progressivement les esprits. Aucune avancée notable ces dernières 48 heures. La saisie de 2 navires par les gardiens de la Révolution n'a pas provoqué de réaction particulière à Washington. Donald Trump dit attendre les propositions iraniennes avant d'enclencher un nouveau cycle de pourparlers de paix. Téhéran y met toujours la même condition, à savoir la levée du blocus naval de ses ports dans le détroit d'Ormuz. Les chances de mettre fin à la guerre sont peut-être plus fortes du côté israélien et libanais. Ouverture aujourd'hui d'un deuxième cycle de négociations à Washington entre ambassadeurs des deux pays. Frédéric Simon, vous êtes le correspondant d'Europe 1 à Tel Aviv en Israël. Les positions israéliennes et libanaises semblent se rapprocher, mais elles butent toujours sur le même écueil, à savoir le Hezbollah. Oui, car si le gouvernement libanais a sans doute la volonté de désarmer la milice pro-iranienne, il n'en a pas les capacités et on imagine mal le Hezbollah qui s'oppose aux négociations directes entre le Liban et Israël accepter les termes d'un éventuel accord. Pour le chef de la diplomatie israélienne, Gideon Sa'ar, la milice est l'ennemi commun à Israël et au Liban. Il n'y a pas, a-t-il déclaré hier, de désaccord sérieux entre nos deux pays. Le deuxième cycle de négociations qui se tiendra aujourd'hui à Washington portera sur les conditions d'un maintien des pourparlers. Le Liban cherche à obtenir la prolongation. Frédéric Simon, que l'on retrouvera un petit peu plus tard, un petit souci de liaison avec Tel Aviv en Israël. Le cabanon de Séraphin. On l'adore ou on le déteste, Michel Sardou. Michel Sardou publie une chanson inédite. Le fameux cabanon de Séraphin, chanson jamais publiée. Le titre sortira demain à l'occasion du 50e anniversaire de l'album La Vieille. Un album qui contient notamment 2 autres titres phares, Je vais t'aimer et Le France. Sébastien Bordenave nous fait découvrir quelques secondes de ce nouveau morceau. À l'origine, la réédition anniversaire d'un album mythique de Michel Sardou, La Vieille, qui est sorti il y a 50 ans et qui contenait Je vais t'aimer, numéro 1 sur Europe numéro 1 lors de sa sortie, Le France, Le temps des colonies, Je suis pour. L'album réédité contient aujourd'hui des phases B, des versions courtes et surtout 2 inédits, Le cabanon de Séraphin. Le cabanon de Séraphin, on aurait fait un centenaire s'il n'était mort un beau matin en trinquant avec mon grand-père. Sûrement un clin d'œil à son père Fernand Sardou qui avait sorti la même année la chanson du cabanon. Cabanon, c'est toute notre vie, c'est tout et rien, car ça n'a pas de nom. Et le deuxième inédit, annoncé dans la réédition de l'album La Vieille à l'occasion de ses 50 ans, s'appelle Les coups de pied au cul, véridique. Décidément, Michel n'a pas fini de nous en donner. Sébastien Bordenave, spécialiste culture à Europe 1. Allez, un mot de sport, le football, la finale de la Coupe de France de foot, bien sûr, opposera Nice à Lens le 22 mai prochain. Les Niçois ont éliminé Strasbourg 2-0 hier soir. Un peu de baume au cœur des supporters azuréens puisque Nice lutte toujours pour son maintien en Ligue 1. Et ce sera assurément un grand match. C'était le journal de 8h présenté par Christophe Lamar. Merci Christophe. Dans un instant, place